Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour faire suite à la précédente, puisque vraisemblablement mon téléphone n'arrive pas à accepter une vidéo de là de 44 minutes. Bon, c'est vrai que c'est un peu long, mais en même temps, il y en a qui aiment. Hein. Puis d'ailleurs, il est 18h18. Youpi. Ça fait 9-9. Ah, j'adore. Et donc, la dernière petite vidéo, donc intitulée Kundalini... Nikola Tesla, fleur de l'unité, séquence 3, 6, 9 et 936. Donc là, je vais parler du 3 parce qu'en fait, je voulais aller vers ce 3 et faire le lien avec le Om, A-U-M ou Om, le symbole. Alors comme ça, parfois. Alors moi, je l'ai mis à l'horizontale parce qu'en fait, suite à la découverte de cette séquence 3, 6, 9, que je ne vais pas réexpliquer ici, je vous invite à regarder l'autre petite vidéo. Et donc, au-delà de la séquence qui correspond à une façon d'observer une construction de cette géométrie, hein, du 1 et le 2 formant 3, du 1 et le 2 formant 3, du 1 et le 2 formant 3. Ça, c'est les axes de la fleur de vie. Et ensuite, on continue du 1 et le 2 formant 3, du 1 et le 2 formant 3. Bref, c'est des phases de 3 à chaque fois, en fait. Ça fait alors, 3, 6, 9. Et donc, ces phases, à chaque fois, amènent à construire, en fait... le corps humain d'une façon parfaite, dans le sens permettre à un corps humain de fonctionner à ses pleins potentiels à partir de ce centre, cette tri-unité à laquelle je fais référence, relative à cette Kundalini qui s'active dans le corps, en tout cas qui s'est activée en moi, dans mon corps. Tri-unité, c'est-à-dire l'équilibre de la circulation des énergies dans l'horizontalité droite-gauche, alors, le yin et le yang, là, les polarités à droite à gauche dans notre incarnation, hein, nos choix à partir du féminin et du masculin, émission-réception. Les polarités avant-arrière qui sont en lien avec les dimensions relatives au temps, hein, la notion du passé, et à chaque fois qui doit passer par le centre et pour aller vers un futur. Et donc équilibrer ces polarités-là aussi en termes de géométrie, c'est des polarités, hein, ça se représente en termes de sphères, et à travers ces sphères doit circuler dans l'équilibre ces énergies spiralées, ondes scalaires et sinusoïdales pour aller vers de plus en plus de spiralées, ce qui permet en fait de passer vers des nouveaux archétypes. Et ensuite, cet axe qui s'active en lien avec la Kundalini, hein, c'est des très très hautes fréquences qui se mettent à circuler. Quand on a équilibré ces axes-là, avant, arrière, c'est le principal, droite, gauche, pour aller dans l'instant présent, et ça sur toutes les dimensions de notre corps, c'est-à-dire les différents chakras. Et donc, ce 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, qu'on retrouve dans la séquence 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, etc. C'est cette façon de percevoir cette construction qui permet de trouver donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 3, 6, 9. C'est les trois axes relatifs à la fleur de vie. Ensuite, on fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hop, on a le premier stade de la fleur de l'unité. On arrive donc à 18. Donc dans cet angle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bref. Ensuite, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, hop, on arrive au deuxième stade de la fleur de l'unité. Donc en fait, on a cette expansion qui se fait à chaque fois, hein, dans tac, tac, tac. Alors il y a des axes, et ensuite l'axe de la fleur de vie, il y a un nouvel axe qui est plus oblique, et ensuite un nouvel axe. Bref, c'est une expression, parce qu'ensuite il y a une autre expression, c'est l'autre expression, je l'ai exprimée dans l'autre vidéo. C'est du 1 et le 2 formant 3, et ensuite, il y a 6 sphères, voilà, pour faire bref, hein, le plan de la fleur de l'unité, c'est 6 sphères plus 1, hein, c'est la graine de vie. Le plan de la fleur de... Une fois qu'on arrive à 6 sphères plus 1, il y a un clonage qui se produit, on passe à 12 sphères plus 1, 13, et ensuite il y a encore un autre, donc c'est le stade 1 de la fleur de vie, ensuite de fleur de l'unité. Ensuite, il y a un nouveau clonage, de 12, ça passe à 24, boum, 24 plus 1, ça fait 25. Bref, du coup, c'est des nouveaux codes à chaque fois, parce que c'est des chiffres différents. Parce que la procédure est différente, il y a différentes procédures, voilà, il y a 1, 2, 4, 8, 7, 5, il y a ce 3, 6, 9, qu'on trouve dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce que c'est dissocié, c'est fragmenté, tac, 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 c'est comme si on regardait dans l'infiniment petit une nouvelle façon. Ensuite, il y a une autre façon, la dernière. Bref, il y a 1001 façons d'agencer cette géométrie. Et dans ces 1001 façons, effectivement, il y a un impact différent parce que c'est une vision du tout. Enfin, c'est une expression du tout.
Et comme le tout s'exprime de mille et une façons, ben, on fait partie de ce tout, et ce tout est en nous, et ces différentes expressions, ben, elles ont été exprimées via les illustrations de cette fleur de l'unité qui contient la fleur de vie, etc. Bref, pour revenir au 3. Alors le 3, effectivement, à un moment donné, j'ai trouvé ce 3-6-9, puis en fait, ensuite du 3-6-9, en termes de chiffres, je suis passée en symbolique. Ma conscience m'a montré que le 3, bah, effectivement, c'était, au lieu d'être un 3 comme ça, bien, d'une part, elle m'a assimilé, elle m'a montré que ce 3, au-delà du chiffre, bah, c'était aussi un symbole qu'on appelle le home. Alors, je remets toujours tout en question, hein, parce que moi, c'est pas les infos que j'ai eues en lien avec le home, c'est pas le home que j'utilisais, c'est cette notion de géométrie qui est active à l'heure actuelle et qui contient mes propres fréquences et mes propres codes. Mais pour faire un parallèle avec ce qui est existant, parce qu'effectivement, ici-bas, ma conscience, quand je me suis éveillée et que j'ai eu toutes ces infos, elle m'a montré qu'il y avait des vérités. D'abord, j'ai trouvé ces vérités universelles en moi, voilà, à partir de rien, aucune connaissance. Hein, c'est juste la connaissance d'être abreuvé à sa propre source et puis d'avoir la science infuse sur plein de choses. Pas sur tout, mais c'est ce que j'avais besoin de savoir. Eh bien, elle me montrait des choses existantes extérieures pour me valider un petit peu, me dire, regarde, là, ça existe, là, ça existe, là, ça existe. Comme s'il y avait des vérités disséminées, et c'est un peu normal, dans un monde de chaos, de dualité, de mensonges, de vérités inversées, eh bien, il y a des vérités originelles qui existent, qui étaient existantes, mais qui ont été détournées parce que, ben, voilà, on est dans un monde de dualité, justement, où patriarcat, matriarcat se cohabitent, et ça, c'est en lien, en tout cas selon mes expériences, avec ce qui a existé à l'origine de l'humanité, c'est-à-dire des consciences extraterrestres qui ont créé la vie, et des extraterrestres dans la dualité qui étaient déjà dans le pouvoir, et puis d'autres qui étaient dans le matriarcat, qui étaient dans le fait de créer ici-bas un paradis sur Terre, et voilà, les plans ont été contrecarrés en quelque sorte. D'un point de vue de la dualité, d'un point de vue de l'unité, tout est parfait bien évidemment, parce que l'unité, enfin l'unité, la conscience, la source, cette source harmonieuse, ben pour elle c'est juste un cycle évolutif, elle regarde ça avec du recul, comme si on était tous des petits enfants qui s'amusaient. Mais nous, quand on regarde à partir de la planète de la dualité, ben effectivement, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de dégénérescence, il y a beaucoup d'enfermement. Malgré les meilleurs efforts qu'on puisse produire, ben, c'est pas toujours évident. Bref, le 3, le home. Donc ce fameux 3, cette trinité, ce 3 originel, effectivement, qui est une clé qui est en lien avec cette matrice génitrix, hein, du 1 et le 2 formant 3 et qui construit la vie. Et bien, au-delà du 3, on m'a montré qu'il y avait une notion de symbolique, c'est-à-dire le 3, c'est un chiffre, hein, on en a fait un chiffre, et puis au-delà du 3, ben, il y a la symbolique, le home. Et donc, ben, j'ai regardé ce qui était dit par rapport au home. Alors, j'ai vu des choses qui ne me parlaient pas du tout, ce qui parle du son, la vibration divine, etc. Bon, ben, peut-être qu'effectivement, moi, j'ai pas été dans la notion du son, parce que c'est pas ce que je dois déployer, c'est plutôt ce que je déploie, c'est plutôt des formes, des illustrations, des symboles, entre guillemets, on pourrait appeler ça des symboles, mais qui retraduisent ce que je perçois, hein, ce qui existe dans mes perceptions, en tout cas, de ce de quoi je suis constituée et ce de quoi tout est constitué vraisemblablement dans la nature, tout en fait, hein, mais tout exprimant l'harmonie. Eh bien, ça me montrait l'aspect symbolique. Et quand j'ai regardé sur Internet, signification du symbole Om. Alors, le Om écrit O-M, et puis il y a le Om qui écrit A-U-M. Je ne sais pas si c'est une réalité ou pas, j'en sais rien, aucune importance. Donc, Om ou Om. Alors, A-U-M ou O-M est une lettre sanscrite qui prend deux significations. Il est à la fois un son de vibration divine que l'on chante dans les mantras. Donc, mantras, c'est des groupes de mots chantés et répétés en méditation ou en yoga. Mais aussi un symbole sacré présent dans la vie de tous les jours. En yoga, il est considéré comme le mantra graine, celui à l'origine de tous les chants. Il est répété en début et en fin de séance afin de se connecter au soi intérieur. Alors là, on pourrait dire que dans ce texte, c'est la seule chose qui me parle, le soi intérieur. En méditation, le chant aide à la concentration. Ok, très bien. Bon, là, je vous lis un article que j'ai trouvé sur Internet. Le symbole le plus sacré. L'article du dessous. En tant que symbole sacré, l'Om, donc L'A-U-M, est considéré comme l'univers absolu et infini. Alors là, ça me parle tout de suite beaucoup plus. Il reflète le passé, le présent, mais aussi le futur. Alors là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah bon, bah là, effectivement, là, en tout cas, ça colle avec ce que j'ai perçu de la géométrie, et de cette géométrie que je véhicule, et qui est à la base une géométrie trinitaire, effectivement, qui fonctionne sur la triunité. Moi, j'appelle ça la triunité. Donc, c'est une source, effectivement, une sphère, à partir de laquelle se clonent deux autres sphères à l'exact identique,
Voilà, 1, 2, 3. Et hop, à partir de là, tchouk, tchouk, il y a une construction, boum, 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 dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Et ça ne s'arrête jamais, et ça compose la vie harmonieuse. Mais après, il y a eu d'autres types de géométrie qui, à mon sens, ne déploient pas du tout la vie harmonieuse, mais plutôt la vie à partir du pouvoir. Voilà, c'est là où il y avait plus de linéaire, plus de choses un peu, voilà, qui correspondent aux singularités, qui font que dans les multivers de la création créatrice, il y a de la dualité et de l'unité. L'unité, c'est quand on reste dans les lois de l'amour. La dualité, c'est quand on sort des lois de l'amour, et du coup, la géométrie, elle est différente. Donc, il reflète le passé, le présent et aussi le futur. Là, ça m'a parlé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les sphères de derrière, milieu et dans l'horizontalité avant-arrière, effectivement, c'est le passé. Le passé se trouve derrière, dans les sphères qui sont à l'arrière du corps. Le centre, toujours au centre de notre être. Et puis l'avant, c'est les sphères qui sont devant. Et donc, effectivement, quand moi je fais des soins, avec mes mouvements spontanés, les soins que je propose à distance, mais effectivement, quand je sens des masses qui sont dans le dos, très souvent c'est soit dans la nuque, mais souvent c'est dans la nuque, voilà, parce que la nuque correspond à la gorge, et je vais parler de la gorge justement, parce que là on fait référence au son. Effectivement, le son, il y a des grandes ouvertures avec le son, et ça manifeste beaucoup de choses. J'ai contacté ces notions-là de son quand ma Kundalini s'est activée. Je suis devenue une cantatrice, alors que j'ai toujours eu voilà, j'ai jamais vraiment chanté juste, ou chanté un peu juste, mais peut-être avec un son un peu nasillard, etc. Et là, en fait, quand ma gorge s'est ouverte en unité, en s'équilibrant avec mon ventre, parce qu'en fait, les plans de conscience universels, le soi supérieur qui descendait par les chakras, les vortex qui étaient beaucoup plus haut au niveau de ma tête, mes pieds, ça me descend très dans le ventre, et ensuite j'avais des équilibrages qui se faisaient au niveau du cœur, au niveau de la gorge. Mais ma gorge, elle s'est ouverte. J'aurais pu chanter dans un groupe avec une caisse et une voix, mais je ne savais pas d'où ça venait. Enfin, je savais, mais c'était extraordinaire de me dire, waouh, juste par ces équilibrages et ces ouvertures, ces équilibrages au niveau des centres énergétiques, punaise, j'avais un son que je m'étais transformée en ténor, quoi. C'était, peut-être pas un ténor, mais en une cantatrice. Vraiment, il y avait une ouverture extraordinaire. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui passent par là. Et là, la gorge, j'en parlerai, je ferai une autre vidéo dédiée à la gorge, parce que quand je fais des soins, il y a beaucoup de... C'est un passage... Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, effectivement, en termes de Kundalini, ils disent qu'il y a beaucoup de difficultés à passer cet espace-là quand la Kundalini monte, parce que c'est une difficulté majeure. Et effectivement, parce que la gorge, c'est un espace qui est relié au son. Le son, c'est une des densités, c'est un des espaces qui fait le lien entre la conscience, c'est-à-dire les pensées, et l'action. Entre les pensées qui sont une énergie qui vibre beaucoup plus vite, la conscience, et les actions qui sont vraiment, quand on manifeste dans la densité, l'espace entre les deux, c'est la gorge. La gorge, c'est un son qui manifeste, et on est tout le temps en train d'utiliser cette gorge. Du coup, cette gorge, elle est engluée à tous les niveaux, tout le temps, parce que dès lors où notre gorge n'est pas équilibrée, quand on se met à avoir du verbe qui n'est pas équilibré avec l'amour, tous les centres énergétiques à droite à gauche sont déséquilibrés, encrassés devant, derrière, sur les côtés. C'est lourd, c'est rempli parce que on exprime beaucoup avec le verbe. On n'exprime pas, on n'est pas des télépathes. Le télépathe, la version, on l'est, mais on ignore encore, donc c'est pas utiliser la télépathie, alors qu'on l'est tous télépathes, c'est nos pensées en fait, mais les pensées canalisées avec la claire conscience. Donc une fois qu'on a conscience que nos pensées ne sont pas les nôtres forcément, on prend conscience qu'on est télépathe. Et bon, je le souhaite à personne, parce que moi j'ai vécu des forts moments de télépathie. C'est infernal, parce que être télépathe sur une planète qui est complètement duelle, vous n'avez pas envie de penser ce que vos amis pensent de vous, ou vos soi-disant amis. Parce que c'est pas forcément de la beauté ni de la bienveillance. Et quand on a le truc en direct, voilà, c'est... Bref, la gorge, c'est un des endroits les plus englouis. Bref, pour revenir, je suis partie encore à New York. Donc pour revenir à la Trinité, le son, le souffle, effectivement, là dans le texte que j'ai lu, effectivement, il met en lien avec le son. Le son, j'ai trouvé ça, effectivement, quand ma Kundalini s'est activée, le son, ça s'est déployé hyper fortement, et il y avait des manifestations hyper importantes à partir du son. Et c'est là qu'on commence à pouvoir manifester, quand c'est vraiment connecté au chakra du sacré, quand le sacré a récupéré toute la conscience universelle et tous les plans de conscience. Effectivement, on peut manifester, mais manifester dans l'harmonie, c'est-à-dire à partir de la conscience universelle, ne pas à partir du magnétisme et de l'ego qui manifeste des choses en autant à d'autres, en fait. C'est une autre façon de manifester la vie, en fait, ou manifester sa réalité harmonieuse. Bref, donc en tant que symbole sacré, le home est considéré
Ah non, non, alors voilà, j'étais sur le haut. Home, voilà. Oui, alors en tant que symbole sacré, le, le home est considéré comme l'univers absolu et infini. Il reflète le passé, le présent, mais aussi le futur. Selon la spiritualité qui l'accompagne, ce symbole spirituel représente les vibrations divines avec lesquelles l'univers a été créé. Ainsi, les syllabes Aum, Om, sont porteuses d'énergie puissante. Elles sont considérées comme une source de vie et un souffle vital. Dans la civilisation hindouiste et bouddhiste, ce symbole est le plus sacré de tous. Alors voilà, moi je suis pas en lien avec le son du tout. Là, en fait, tel que c'est expliqué, ils expliquent qu'à l'origine, c'est comme s'il y avait eu un son, ou quelle que soit la façon de prononcer, ou Aum ou Om, qu'à partir de ce son, l'univers s'est créé. Moi, j'en suis pas à ce. J'ai pas eu ces versions-là de leçons à précéder la géométrie. Moi, mes informations à moi, c'est effectivement parce que là, ils font référence à. Ça représente, reflète l'univers absolu et infini. Il reflète le passé, le présent, mais aussi le futur. Et en fait, ben voilà, ça, c'est les vérités qui se corrèlent avec ma géométrie. Parce que dans ma géométrie, effectivement, chaque sphère correspond à un espace-temps aussi. Ça correspond à des codes génétiques qui créent la vie, qui créent les formes, qui créent le choix, c'est-à-dire bah, effectivement le fait de se séparer. Hein. À partir du 1, on se sépare pour manifester, bien sûr, hein, c'est la séparation. Mais c'est une séparation qui, on n'est pas séparé du 1, c'est-à-dire le 1 est toujours là. Alors que dans la dualité, le 1 a été perdu. Parce que effectivement, c'était que du linéaire qui venait séparer avec des géométries linéaires, etc. Et du coup, ben voilà. Et le 1 servait à recycler les énergies, servait à recycler les énergies jusqu'à ce qu'on fasse cette transition et qu'il n'y ait plus besoin de ce recyclage, parce que le recyclage, il est nécessaire tant on évolue dans un environnement qui est chaotique, parce qu'on est connecté, tout le monde est connecté au tout, et puis ben, les hyper-empathes, dont je fais partie, on est tout le temps en train d'absorber, mais tout le monde en fait absorbe plus ou moins, sauf que la plupart des êtres n'ont pas conscience qu'ils transportent des énergies de basse fréquence, et puis on n'est pas bien, on est angoissé, on a des maladies, on a ceci, cela, puis en fait on n'a pas identifié ça à l'aspect de l'hyper-empathie, en fait, hein, le fait qu'on sente des lourdeurs où qu'on aille, les gens qu'on côtoie, les lieux, n'importe quoi, en fait, il y a des basses fréquences de partout ici-bas. Donc tant qu'on est dans un environnement incarné avec des basses fréquences autour de nous, ben, quand on retrouve ce 1 partout, qu'on a nettoyé tout, purifié, retrouvé ce 1 au niveau du ventre et de tous les espaces, eh bien, on peut recycler et maintenir cet équilibre en permanence. Donc, cette trinité, ce 3 qui permet de maintenir l'équilibre quand on vit à partir du centre. Et vivre à partir du centre, c'est également vivre à partir de la conscience universelle et non plus à partir des travers qui sont soit d'un côté, soit de l'autre, soit devant, derrière. Là, récemment, je parlais comment dire, avec une de mes amies, de quelqu'un qui avait une diarrhée verbale. Alors, diarrhée verbale dans le sens où on a un déséquilibre, hein, on est tous dans un déséquilibre de quelque chose, soit trop à droite, soit trop à gauche, soit voilà, au niveau soit de la gorge, soit du cœur, soit du troisième œil, soit bref. Donc là, je vais prendre un exemple, par exemple, de la gorge. Alors, la gorge, en fait, ben, effectivement, quand on a des problèmes qui surgissent, on a un problème au niveau de la gorge qui surgit du passé, et ça provient toujours du passé, tout le temps, quasiment, ou, sauf si on est hyper empathe. Si on est hyper empathe, c'est parce qu'on a absorbé les basses fréquences et puis on ne s'est pas transformé. Du coup, on est plombé la tête aux pieds du début à la fin de notre vie, hein, puis on ne transforme jamais. Et on finit par être malade parce qu'on déploie des toxines. Ou alors on arrive à se séparer, mais en général, il y a très peu d'empathes qui arrivent à se séparer. Mais ça peut, hein, il y en a qui arrivent à se séparer, ça dépend comment on est constitué. Mais si on n'arrive pas à se séparer, donc disons qu'on a des problématiques au niveau de la nuque. C'est-à-dire on a toujours la nuque, voilà, parce que la gorge, c'est l'espace qui est le plus plombé dans le corps, à mon sens. De par le fait qu'on parle et puis de par que certains ont été censurés au niveau de la gorge parce que voilà, la gorge c'est effectivement un outil d'expression mais aussi de manifestation si on est bien connecté dans tous les plans de conscience. Et un exemple, dans le passé, imaginons, on était dans une famille où tout le monde criait sur tout le monde, c'est-à-dire au lieu de parler, les gens hurlaient. Et puis une petite fille au milieu de tout ça qui est toute pure et puis qui avait envie d'exprimer des choses. Et puis cette petite fille, ben, quand elle parlait, personne n'écoutait. Personne, oh, tout le monde se crie dessus, personne ne s'écoute parce que on va dire que l'expression de ici-bas sur la planète Terre, qu'on est tous dans l'ego, personne ne s'écoute en gros. Hein. Tout le monde crie, tout le monde parle, tout le monde hurle. Voilà, c'est le brouhaha, c'est le bruit en fait. Hein. Le bruit, c'est-à-dire on parle pour rien dire, il n'y a rien de profond et c'est juste que c'est un imbroglio de paroles, voilà, sans ni queue ni tête comme on pourrait avoir dans une famille où tout est désordonné. Et donc la petite fille souhaite parler, puis elle voit qu'elle n'y arrive pas. Donc pour arriver à se faire entendre, parce que cette petite fille, elle a peut-être des choses à dire, ben à un moment donné, elle va parler plus fort, elle va parler, pour qu'on l'entende. Voilà, quand elle est petite, elle prend cette habitude, parce que sinon, personne ne l'entend.
bla bla bla, puis elle va pas arrêter de parler parce qu'à un moment donné, elle va se rendre compte que, ah, tiens, tout d'un coup, elle va parler plus fort, elle va parler beaucoup plus, et puis tout le monde, ou certains vont capter l'attention. Ah, tiens, elle a quelque chose à dire, voilà, elle parle, alors on va écouter, et elle parle un peu plus. Et ensuite, on prend cette habitude toute sa vie de parler, 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 et pas s'arrêter de parler, parce que quand on s'arrête pas de parler, eh bien, on est entendu. Voilà, on a une croyance, on cristallise une croyance, une habitude, et du coup, ben, cette habitude, elle provient du passé. Voilà, et ce qui fait que le chakra devant la gorge, dans le futur, eh bien, dans notre vie d'adulte, on va dire que quand on était petit, on a pris cette habitude qui part d'une source du passé qui a été déséquilibrée. C'est-à-dire dans le passé, ben, elle a vécu un traumatisme, le fait de ne pas être entendue, et du coup, ben, ça crée une frustration, et du coup, on fait, soit on devient une victime et on ne parle pas du tout, ça nous coupe la gorge, soit on devient un guerrier, puis ah, je vais me faire entendre, on va gueuler, on va hurler, ou alors on va pas arrêter de parler, on va devenir une pipelette parce que c'est son moyen de s'exprimer, d'être. Je suis là, ouh, entendez-moi. Et donc voilà, et donc du coup ça provient d'un déséquilibre. Donc derrière, dans sa vie d'adulte, c'est quelqu'un qui va parler, 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 parler tout le temps, puis donc du coup c'est quelqu'un qui va être énergétivore, le chakra de la gorge, il va être comme ça. Il va être déséquilibré. Donc dans la géométrie, derrière on va avoir une sphère bien dense qui est, voilà, qui est peut-être plus petite et dense ou grosse. Puis devant, on va avoir un petit chakra ou un gros chakra énorme aussi qui va être très très ouvert parce que derrière, effectivement, il y a eu un déséquilibre. Donc du coup, ben, c'est ça qui génère le déséquilibre dans la géométrie. C'est-à-dire l'énergie qui est derrière, elle a été cristallisée, donc parce que c'est à partir d'un déséquilibre. Et ce déséquilibre qui provient du passé a déséquilibré le futur. C'est-à-dire on va agir dans le futur. Voilà, on agit dans ce futur à partir d'un passé déséquilibré. Donc du coup, le futur est aussi déséquilibré. Alors, parce qu'on prend source dans le passé, on ne prend pas source dans la conscience universelle qu'on a retrouvée au centre, qui est au centre, dans ce chakra du centre. Donc l'énergie est déséquilibrée. Du coup, ben, pour rééquilibrer cette parole qui est, voilà, on parle, puis on n'écoute jamais les autres, du coup, hein, voilà, ça fait quelqu'un qui parle tout le temps, qui veut se mettre devant la scène tout le temps, qui veut tout le temps attirer l'attention sur tout le monde, et qui ne laisse pas la place aux autres, et qui parle, qui s'arrête jamais, qui parle de tout, de rien, voilà, qui a une diarrhée verbale, en fait, c'est ce comportement déséquilibré qui fait que on prend toute la place, on ne s'arrête pas de parler sans arrêt, quand il y a du monde, parce que dès qu'il y a du monde, il faut attirer l'attention pour dire je suis, voilà, pour dire j'existe, je suis là. Voilà, et en fait, on n'a pas conscience que ça provient de ce déséquilibre. Et dans la sphère, ben, les sphères déséquilibrées en haut, là, ça va être très très gros, et derrière, ça va être petit, mais condensé, parce que tout ce qui provient, tout ce qui est déséquilibré, ça se condense en fait. Et là, ça va être trop ouvert. Du coup, il faut rééquilibrer. Pour rééquilibrer, ben, il faut travailler à dissoudre ce qu'il y a dans le passé. Donc en termes de sphère, ben, la sphère, quand elle est petite derrière, très dense, parce que cristallisée, ça se contracte, hein, et puis devant, comme ça, parce que c'est une diarrhée verbale, eh bien on va rééquilibrer ces deux sphères, du passé, du futur. Une fois qu'on a rééquilibré, ça va refaire la balance, parce que là, il y a un poids trop important devant, alors on est comme ça en avant tout le temps. C'est-à-dire qu'on prend l'énergie des autres, hein, on est tout le temps en train de prendre l'énergie, on laisse la place à personne. Donc on rééquilibre, et quand on rééquilibre, boum, ça peut revenir au centre. Et pour équilibrer, il faut accélérer, accélérer au niveau des énergies, hein, comme je le fais pendant mes soins. On accélère, oui, c'est ça, accélérer une énergie qui s'est ralentie de par les déséquilibres. Hein, ça crée un ralentissement, une cristallisation plus ou moins importante. Et quand ça se réaccélère, ça permet à nouveau de circuler. Boum, et quand ça se remet à circuler, ça revient au centre. Et quand ça revient au centre, eh bien, ça permet de transformer. Parce que là, au centre, il y a des trous noirs. Et après, une fois qu'on a rééquilibré tout, en fait, les trous noirs, il y en a partout dans le corps. Parce qu'on devient... voilà, on prend conscience que finalement, toutes ces sphères qui existaient à l'origine, qui étaient unifiées, qui étaient équilibrées, qui étaient unifiées au centre, eh bien, partout dans notre corps, c'est ça. Mais il s'agit d'abord de rééquilibrer tous les plans de conscience relatifs au corps physique, pour ensuite prendre conscience des autres vortex qui composent la totalité de notre corps, dans notre corps et puis partout autour de nous, parce qu'en fait on s'inscrit en totalité dans tout ça. Bref, tout ça pour... j'ai fait un petit parcours pour expliquer un petit peu les différents mécanismes, mais pour revenir au home, ben voilà, le home, effectivement, ben c'est, à mon sens, il y a des vérités qui sont justes, le son, effectivement, il y a quelque chose qui est associé au son. Maintenant, je ne sais pas si le son a précédé la géométrie. Pour moi, la géométrie, à l'origine, c'est une sphère. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est une conscience, en fait. Hein, les infos que j'ai, c'est vraiment une conscience une et trinitaire, qu'on retrouve également dans les différentes religions, différents courants, mais qui ont été cachés parce qu'on a vécu une ère patriarcale
Ben voilà, et on est en train d'aller vers une ère matriarcale qui prend source, qui prend expression de l'harmonie. Mais cette harmonie qui se trouve en chacun de nous, voilà, qu'on réussit à obtenir en chacun de nous. Donc voilà, au-delà de l'aspect, pour revenir à la lettre Home, au-delà des aspects, le présent, le futur et le passé, le présent, le futur, eh bien effectivement, moi au-delà du passé, du présent, du futur, ben, il y a effectivement le passé, le présent, le futur, ça représente juste un des axes de la géométrie, en tout cas dans la géométrie que j'ai découverte. Un des axes, et en plus un des axes relatifs à la fleur de vie, ou la graine de vie. Et donc, ben, ce que j'évoque moi, bien évidemment, ce sera différent de ce qui a été évoqué certainement dans l'hindouisme ou le bouddhisme, ou parce que ben, il y avait des réalités qui ont été, il y en a qui sont, et il y en a qui seront, enfin il y en a qui, voilà, il y a des évolutions tout simplement, hein, il y a des nouveautés, il y a des nouveaux archétypes qui sont en train de surgir, et donc ben, effectivement mes explications ne collent pas tout à fait, ça colle pas, et tant mieux, parce qu'effectivement il n'est pas question à travers ce que je vis de me référer à ce qui existe dans le passé, pour me dire ah tiens c'est la même chose, au contraire c'est de déployer du renouveau, et dans ce renouveau, bien effectivement il y a des vérités qui étaient existantes, et puis ben, il y a les nouveautés qui correspondent au renouveau ben, qu'on évoque à travers l'ère du Verseau, bien évidemment, hein. C'est-à-dire une nouvelle expression, à partir d'une nouvelle conscience, ben, il y a une nouvelle expression sur la nature de chaque chose, ça me semble évident en tout cas, voilà pour ma part. Donc, ben, au-delà de ce qu'ils expriment comme le home, hein, ben, le passé, le présent, le futur, eh bien moi, en fait, il n'y a pas que le passé, le présent, le futur, c'est ces trois axes, enfin, ces trois sphères, hein, 1, 2, 3, devant. Il y a les sphères, effectivement, ensuite sur l'axe vertical, enfin horizontal, à partir du centre, le ventre, et puis les trois sur le côté qui correspondent pour moi au choix, le choix comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, les choix en fonction des polarités, émission, réception, les choix, mais juste et parfait à partir du centre. Jusqu'alors, c'est pas ce qu'on a fait. On faisait des choix aléatoires parce qu'on n'était pas relié au centre. Le centre, c'est quand on est guidé par la conscience universelle en soi. Voilà, les intuitions. On a retrouvé le centre et du coup, ben, la conscience universelle nous guide. Du coup, on fait des choix qui permettent à ces polarités ben, d'être exprimées de façon juste et parfaite. C'est-à-dire, on ne va pas dans le chaos à chaque fois quand on fait un mauvais choix. Et en même temps, du point de vue de la source, c'est pas de mauvais choix. Mais en même temps, tous nos choix, toutes nos pensées, paroles et actions ont une conséquence. Donc, c'est ça dont on n'avait pas conscience jusqu'alors, en fait, hein. On faisait de toute façon aléatoire en se foutant des conséquences en gros. Ah, j'y vais, on verra bien. Si on se casse un genou, ben c'est pas grave. Ah, ben si c'est grave parce qu'on se fait mal. Et ensuite, il y a, donc ça c'est l'axe dans l'horizontalité, c'est-à-dire dans notre instant présent, ben, tous nos choix ont une conséquence positive ou négative, hein, selon si on est relié au centre ou si on n'est pas relié à ce centre, tant qu'on ne s'est pas unifié en nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris conscience et qu'on ne peut pas recycler, etc. Bref, c'est différents fonctionnements. Et ensuite, il y a l'axe vertical qui est en lien avec ce 1, le ventre, en bas, en haut, qui est tout simplement le canal kundalinien à travers lequel s'animent ces énergies cosmotelluriques. Quand on a bien nettoyé le passé pour le passé, les trois axes, hein, enfin les deux axes, l'axe passé, l'axe dualité dans notre instant présent, c'est-à-dire sur tous les plans de conscience, hein, faire attention à notre mental, nettoyer en fait hein, le troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus, bref tous les centres, avoir tout nettoyé. Et à ce moment-là, à un moment donné, c'est là où la Kundalini à proprement dit s'active, c'est-à-dire les flux énergétiques, parce que pour moi tout est Kundalini, Kundalini pour moi ça veut dire éveil de la conscience. Et la conscience s'éveille à partir du moment où on commence à s'intéresser à la spiritualité. C'est-à-dire à s'intéresser à autre chose que notre aspect, notre vie matérialiste, profondément matérialiste, terre à terre, rationnelle. Dès lors, on sort de la matérialité, mais même pas sortir. Parce que pour moi, la matérialité, la rationalité, la logique, elle est parfaite, juste et parfaite, mais associée à la spiritualité, c'est-à-dire la conscience, l'invisible, c'est-à-dire avoir une vision globale de tout, hein, la matière et l'énergie, l'invisible, la conscience. Et donc, du coup, c'est ce lien-là, dans ces axes-là, c'est ça. C'est-à-dire on commence à se relier s'équilibrer entre la terre et le ciel, c'est-à-dire notre aspect terre à terre, rationnel, l'ancrage, la nature, l'énergie vitale, le masculin, le feu, voilà, et puis d'aller s'élever, élever tous nos centres vers l'invisible, c'est-à-dire la spiritualité, la conscience, l'énergétique, les anges, les archanges, au-delà, voilà, au-delà de notre matérialité, qu'est-ce qui existe? Il y a de la multidimensionnalité, il y a d'autres êtres qui existent mais qui vivent plus vite que moi, donc je peux pas les voir. Alors, au début, on parle d'être défunts, oh là là, oui, super. Déjà, on prend conscience
qu'on est des êtres éternels à travers le corps astral, hein, c'est-à-dire que la mort n'est pas la mort, c'est juste un cycle de transformation. C'est la première des prises de conscience. Une fois qu'on prend conscience de ça, on prend conscience des entités, des êtres désincarnés. Alors on veut parler aux êtres désincarnés, ah super. Puis après on découvre qu'il y a des maîtres, des anges, des archanges. Puis après on découvre que la conscience, les extraterrestres. Bref, on ouvre cet espace. Voilà, ciel, terre. Et donc, et ça dans l'équilibre. Voilà. Puis ensuite, il y a plusieurs niveaux de conscience, effectivement, parce que l'astral, le bas, le milieu, le haut, au-delà de l'astral, l'unité, etc. Et voilà. Et donc, tous ces axes correspondent à ça. Et là, je vous donne une version minimum. Tous ces axes correspondent à quelque chose. Voilà. Il y a la notion de temps, c'est aussi la dimension dans laquelle on évolue, puis l'aspect de la multidimensionnalité, c'est encore autre chose. Mais l'idée, c'est quand même de rester bien les pieds sur terre, tout en ouvrant cet espace de conscience universelle en soi, qui aussi évoque la notion d'amour à ancrer dans le corps, voilà, dans cet axe horizontal. Mais il s'agit de travailler d'abord sur l'horizontalité, avant, arrière, droite, gauche, et puis en même temps l'ouverture de ces espaces qui amène à une accélération, et cette accélération, c'est ce qui amène à cette Kundalini, qui fait que là on a un phénomène qui est très matériel, et très, on va dire, dense, tangible, parce que voilà, c'est soit on a récupéré de papa, maman, pépé, mémé, soit effectivement vous êtes un être cosmique et puis vous étiez prévu, et il y avait un petit réveil qui a dit ding ding ding, toi de 30 ans, 40 ou 45 ans, puis ça va se réveiller pour une raison X, parce que voilà, il y a tellement d'origine et de raison à un réveil de Kundalini, ou à un réveil qui a été forcé plus ou moins, ça peut aussi, hein, ou spontané, mais spontané qui n'est pas dû au hasard non plus. Des fois c'est le hasard, mais c'est rarement le hasard. Voilà, il y a 10 000 et une raisons à l'ouverture, et après effectivement il est question de savoir dans quelle mesure on a ouvert notre Kundalini, comment ça se passe, parce qu'effectivement dans un monde de dualité, des fois ça fait mal, des fois c'est extraordinaire et merveilleux, voilà, parce qu'il y a différents aspects à cette ouverture qui s'expriment tout simplement par l'équilibre des énergies dans le corps. S'il n'y a pas eu d'équilibre dans toutes ces énergies, droite, gauche, avant, arrière, qui a été fait, équilibre et puis purification, du coup ça fait des effets différents qui peuvent être fastes, hein. On peut ne pas avoir nettoyé tout, puis ça peut être très faste, dans le sens où on s'ouvre dans l'astral, et puis dans l'astral, on est dans le corps astral, on est dans les entités diverses et variées qui viennent vers nous, qui nous parlent, voilà, souvent c'est en lien avec l'Égypte, avec les anciennes croyances, les annales akashiques, etc. Et ça a sa raison d'être. Et moi j'évoque d'autres choses, l'unité, incarner la conscience universelle, l'équilibrage des polarités, rayonner l'amour, la joie, la bonne humeur, la vitalité ici-bas, la régénérescence, pour vivre pleinement ça, ancré sur la planète Terre. Voilà Scooby-Doo, allez je vais m'arrêter là pour ce qui est du home, du 3, et puis je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, puis n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est aussi très important, même si c'est un tout petit commentaire avec un cœur, ça permet d'avoir plus de visibilité pour ces vidéos, et j'espère que vous allez tous bien, et je vous dis à très bientôt. Bisous, tchuss.